Luc, je te donne la parole. Oui, merci Pascal. Je vais commencer en fait par une petite histoire je vais dire 95. Je suis venu pour la première fois au Québec pour le Festibière de Chambly pour représenter en fait la brasserie d'Achouf. Puis moi, je suis persuadé, puis Eric va peut-être pouvoir le confirmer, je pense que la brasserie d'Achouf a été un grand pionnier qui a été qui a aidé aussi à monter des microbrasseries au Québec et qui a donné en fait cet engouement avec les trappistes pour les bières belges au Québec. Donc moi, ça fait 10 ans que je travaille là-dedans. On a essayé plein de choses. Je travaillais toujours pour des microbrasseries, puis en 2017, j'ai commencé à travailler pour la brasserie Hart, qui ont acheté une microbrasserie pour rentrer leurs produits au Québec. Donc, une des façons pour avoir les produits importés au Québec, c'est avoir un distributeur agent, puis une brasserie peut être un agent et un distributeur. Donc, c'est la raison pour laquelle la brasserie Hart a acheté la microbrasserie de l'île d'Orléans. Pas juste pour avoir un numéro de brasserie, ils ont quand même aussi investi au-dessus de 10 millions au Québec depuis 3 ans. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu aussi des réglementations de la SAQ au Ben, en niveau fait, justement de… le processus, il est très simple. On fait une demande à la SAQ pour importer une bière. C'est clairement administratif. Il faut envoyer les étiquettes, ils vont vérifier tout, font des analyses biochimiques sur le liquide qui est dans les bouteilles. Une fois que tout est conforme, une fois que tu as l'accord de la régie des alcools aussi, d'importer des bières, ben, tu peux l'importer. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. En fait, c'est un processus long, c'est administratif, c'est des fonctionnaires, mais dans le fond, c'est très simple et c'est ouvert à tout le monde. En fait, n'importe quelle microbrasserie au Québec pourrait demain importer des bières de la Belgique. C'est bon. Euh, je pense qu'on va passer à Eric parce que j'ai une question d'ailleurs qui passe et qui va t'intéresser, Eric. Puis on Oui. reviendra aussi, Luc, on va parler d'autres réglementations dont on parlait ensemble. Mais Eric, écoute, il y a une question qui passe ici puis qui il va te rejoindre. C'est pourquoi il n'y a pas beaucoup de gueuses sur le marché québécois? Il y en a beaucoup plus qu'il y a quelques années, en tout cas. Oui, oui, oui. Ben oui, ben dans les vagues, moi, que j'ai connues de bières belges, c'est sûr qu'il y a environ 10 ans, il y a les bières trappistes qui sont arrivées en tablette SAQ. Ça a été un gros choc un peu pour la communauté ici parce que surtout à l'époque, il y avait beaucoup de brasseries québécoises qui s'inspiraient des types de bières belges, donc qui faisaient vraiment des belles, des beaux produits. Puis là, donc, quand les trappistes sont arrivés sur les tablettes, là, on était très heureux de voir ça. Donc, les Rochefort, les chimées étaient déjà là un petit peu, mais Rochefort, Orval et tout. Donc, c'est agréable. Maintenant, ces temps-ci, depuis environ 3 ans, on voit une autre vague qui est celle des gueuses, justement, des gueuses lambiques en général. Euh, la raison pourquoi ça va lentement, c'est que les agences qui s'occupent de ça, dont moi, on est quand même assez nouveau dans ce réseau-là. Donc, le temps d'apprendre les processus administratifs, puis de voir, puis la SAQ, c'est une très grosse machine, donc beaucoup de bureaucratie. Euh, donc, ça. Mais juste pour l'anecdote, il y a eu des mises en disponibilité de gueuses lambiques dans les 3 dernières années sur le site Internet de la SAQ, donc saq.com. Puis, à chaque fois que ça a été mis en disponibilité, à l'heure où c'est mis en disponibilité, les serveurs de la SAQ plantent. Donc, ça, c'est systématique et ça fait rager les amateurs. Puis, tout part et tout. Donc, il y en a de plus en plus, puis ça se retrouve parmi les meilleurs vendeurs aussi de la SAQ. D'ailleurs, pour l'anecdote, Luc, tantôt tu parlais de la chouffe. La chouffe blonde est encore le meilleur vendeur des bières belges à la SAQ, là, et de loin. Ça double, c'est 2 fois plus haut que les autres d'après. Donc, je pense que tu as fait un bon travail pour la populariser. Alors, Eric, excuse-moi de te couper, mais ce que je me demandais aussi, c'est comment fonctionne donc une agence comme la vôtre d'importation privée et qu'on trouve des produits qu'on peut commander chez vous et d'autres produits qu'on trouve sur les tablettes.
Ouais. Donc, les grosses différences quand on parle d'importation privée, c'est que la plus grosse différence, c'est dans la commercialisation. Les importations privées, ils ne sont jamais publicisées sur les plateformes de la SAQ. Donc, même si en théorie, c'est la SAQ qui les fait venir, qui les met dans ses entrepôts, la SAQ ne les publicise pas du tout. Donc, il faut connaître l'agence pour savoir que ces produits-là existent au Québec. Donc, ça, c'est majeur. Puis ensuite, c'est vendu toujours à la caisse et seulement à des bars restaurateurs ou des particuliers, jamais à des magasins. Donc, ces bières-là ne se retrouveront jamais en succursale. Elles ne peuvent pas être dans des dépanneurs spécialisés. Si vous en voulez, vous achetez une caisse. Donc, c'est pour ça qu'on en voit beaucoup dans les bars-restaurants de spécialité, puis nulle part ailleurs, dans le fond. Puis sinon, les amateurs, eux, les gros amateurs vont nous acheter des caisses, pas de problème, mais monsieur, madame, tout le monde qui voudrait goûter une bouteille et tout, ça, c'est impossible. Donc, ça, c'est pour l'importation privée. Sinon, après ça, on parle aussi de vente en réseau SAQ. Là, à ce moment-là, c'est les succursales, bon, un réseau de 400 succursales, plus le site web pour la vente en ligne. À ce niveau-là, le travail de l'agent est plus difficile un peu. C'est que là, il faut convaincre la SAQ d'introduire un nouveau produit. Donc là, on se bat pour avoir de l'espace tablette, après ça, pour avoir l'attention des conseillers en vin aussi, le personnel de la SAQ qui ne connaissent pas la bière, ils ne savent pas ce que c'est une gueuse. Donc là, il faut aller partout, il faut expliquer, il faut faire déguster, il faut parler du produit, des producteurs. Donc, c'est un long travail qui est encore à faire. Et donc, je viens à la question, comment ça se fait que dans certaines SAQ, on trouve par exemple plus de telle ou telle bière d'importation? Par exemple, dans moi SAQ, depuis quelque temps, il y a beaucoup de gueuses et de criques. Peut-être qu'ils ont découvert que j'en achetais beaucoup, ou c'est un peu un hasard, ou c'est parce que vous avez fait du travail dans ce sens-là? C'est toutes ces réponses. Donc, il n'y a pas de hasard, en fait. Mais la SAQ calcule, jusqu'à tout récemment, là, ils sont en train de changer, mais jusqu'à tout récemment, c'est des pourcentages d'allocation. Donc, des succursales qui vendent bien vont avoir beaucoup de produits. Donc, vous voyez un peu le problème, c'est que c'est souvent les mêmes qui se retrouvaient avec les produits. Maintenant, il y a des petites façons de contourner ça. C'est justement de convaincre les équipes de gestion de commander des produits surplus un peu. Donc, la SAQ, une fois que tout est alloué, s'il y a des surplus, les autres succursales peuvent en commander. Le problème avec les gueuses, c'est que dans les premières années, il n'y a jamais eu de surplus. S'il y avait 300 caisses qui venaient, les succursales en commandaient pour 3000 caisses. Donc, il n'y a jamais eu aucun surplus. Donc, plein de succursales où il y avait des amateurs qui auraient pu les expliquer, ils n'en ont pas eu. Là, maintenant, on est en train de régler ce problème-là. Donc, justement, avec Bond, on a des stocks presque en permanence disponibles aux entrepôts. Donc, n'importe quelle succursale qui en voudrait serait capable d'en avoir en ce moment. Mais là, à ce moment-là, nous, notre travail, c'est d'aller convaincre les succursales que c'est un bon produit puis qu'il y a une énorme clientèle pour ça. Mais ça se fait graduellement, de plus en plus vite, mais ça se fait. Donc, ça se fait succursale par succursale. Ben oui, mais le mouvement de la bière de fermentation spontanée est quand même exponentiel aussi. Là. Il y a, le mot se passe, donc ce n'est pas juste notre travail, c'est tous les amateurs, c'est les autres agences aussi. Donc, le mot se passe. Là, puis même aussi dans la communauté québécoise, là, il se fait maintenant des bières de fermentation spontanée. Puis sinon, il y a les types de bières sûres qui sont de plus en plus populaires. Donc là, déjà, on est initié un peu à la famille de goût. Là, après ça, quand on se met à connaître les procédés, on se rend compte que, oups, dans les fermentations spontanées, il y a quelque chose. Donc ça se propage de façon exponentielle. Ouais. Je vais revenir un petit peu à Luc, parce que Je veux juste, attends, Oui, vas-y, Pascal, je Luc. veux juste dire quelque chose, comme ça vous allez comprendre comment ça fonctionne ici un peu au Québec. Là. Eric, il parle de bières spontanées jusqu'il y a un an, je pense, ou un an et demi. Là, une bière spontanée ici, ça n'existait pas. Ça ne pouvait même pas exister. C'était illégal de faire une bière spontanée. Oui, C'est oui. encore, comment ça s'appelle là, Oval, non, l'ancien, non, l'ancien Francis. depuis Caribou. Francis, oui. ah oui, C'est lui qui s'est battu pour avoir le droit, en fait, de faire des bières spontanées. Puis finalement, aujourd'hui, il a le droit de les faire. c'est ça. Puis, Alors, écoute, en fait, je voulais te poser aussi une question, Luc, parce que Eric disait que ces produits étaient dans les entrepôts de la SAQ. Est-ce que vos bières aussi passent par les entrepôts de la SAQ? oui, puis je vais répondre à une question qui a été posée au niveau du permis d'importateur. Oui, Là. Donc, il y a pas de permis d'importateur. Nous, on n'est pas importateur. Eric n'est pas importateur. Moi, je suis agent distributeur, puis Eric, il est agent distributeur. Non, pas distributeur, parce que la distribution est faite par la SAQ, c'est ça? Agent de Nous, on fait notre représentation. propre distribution avec des distributeurs ou nous-mêmes, mais
au Québec, il y a juste un importateur d'alcool. C'est la SAQ. C'est toutes les commandes que moi je passe. Moi, j'achète ma bière à travers la SAQ de la brasserie Hart. Donc, Ouais. moi, je passe mes commandes à la SAQ. C'est eux l'importateur. Et donc, ma question, c'est est-ce que tes bières sont dans leurs entrepôts? Non. Moi, mes bières sont dans mon entrepôt. Ils passent. Ben là, avec la COVID, toute la réglementation a un peu changé. Normalement, mes bières, ils passent par leur entrepôt pour l'échantillonnage. Donc, ils ouvrent le conteneur, prennent un échantillon, puis ils envoient le conteneur par après. Aujourd'hui, on l'envoie directement chez moi. Je prends l'échantillon, je le mets dans une boîte, puis je le renvoie à la SAQ. Okay. Donc, toute la bière arrive directement dans mon entrepôt ici à Québec. Très intéressant tout ça. Alors, ben, il y a une question concernant la pandémie et puis les fermetures des bars, etc. Est-ce que ça vous a fait des surplus ou au contraire, ça vous a aidé parce que les gens en ont plus consommé chez eux? Est-ce qu'un des deux veut répondre? Ben, je vais laisser parler Eric parce que je pense que lui a plus d'enjeux que moi parce que moi, je n'ai pas tant de clients CSP. Ouais. Donc, mais oui, effectivement, la vente en CSP, CSP, là, ça veut dire les restaurants, les bars, les pubs. Donc, ça, pour nous, ça s'est effondré carrément. Donc, en général, on a été correct parce qu'on a été capable de rediriger vers les particuliers. La SAQ a aidé aussi en permettant de faire des caisses mixtes parce qu'à la base, comme je dit tantôt, il faut acheter une caisse complète d'un même produit. Là, la SAQ nous a permis au printemps dernier, puis maintenant, depuis cette semaine, là, pour le prochain mois, ils vont nous le permettre encore. Donc, de faire des caisses avec des produits mélangés. Donc là, pour les particuliers, c'est plus intéressant. Donc ça nous a permis d'écouler nos stocks. Sinon, on a vu une certaine augmentation de la demande chez les particuliers parce que les gens ne peuvent plus aller les acheter dans les bars, les restaurants. Donc, ils viennent chez nous s'approvisionner. Mais pour les produits, je dirais des produits de spécialité, là, parce que nous, on a tendance à importer beaucoup de produits de grande soif, donc des lagers, des pilsners, parce qu'on adore ça, puis on sait que nos restaurateurs et bars aiment ça, mais auprès des particuliers, ça pogne un peu moins. Donc, en général, oui, on a vu une baisse, on a dû s'adapter. Entre autres, les fûts, nous, on est pris avec des surplus de fûts en ce moment. Ouais. Là, on est en train de se faire un kit de bar pour dès que toute la pandémie finit, nous, on va faire des événements partout pour pouvoir servir du fût, pour pouvoir écouler ça un petit peu. Donc, c'est ça. Mais, ouais. J'ai une question aussi en fait concernant particulièrement l'engouement pour les bières belges et vraiment on a constaté ça depuis quelques années. Il y a 3-4 ans, on avait du mal à trouver pas mal de produits aussi variés, je dirais. Puis est-ce que la visite royale qu'il y a eu il y a 2 ans et demi a aidé? Luc, est-ce que tu as remarqué quelque chose à ce niveau-là? Ben, moi, là, la chose que moi je peux dire là-dessus, c'est que j'ai rencontré plusieurs brasseurs à cet événement-là. Puis j'ai parlé avec eux autres, puis ils cherchaient vraiment à rentrer ou pénétrer plus le marché. Je pense que pour certains, ça n'a pas changé grand-chose, mais je dirais la brasserie Hug, ils ont pris aussi le virage d'aller en épicerie avec leur importateur, non pas importateur, distributeur. Agent distributeur qui est en Ontario. Donc, on voit quand même une belle gamme de bières qui viennent de chez eux aussi sur les tablettes. Maintenant, je pense que la visite royale a permis à des brasseurs de venir au Québec et de voir qu'il y a de la place pour, selon moi encore toujours, pour des bières de spécialité et des bières de masse. On n'a pas vu tant et aussi longtemps que les gros brasseries sont à 60% et plus. Là, il y aura toujours de la place pour les autres parce qu'ils ne pourront pas continuellement contrôler le marché comme ça. D'ailleurs, ça se voit à travers des acquisitions qu'eux autres font aussi pour maintenir en fait leur part de marché et leur marge dans le marché. Ouais. Et donc, Eric, concernant l'engouement sur les bières belges,
Évidemment, en fait, il y a un engouement sur les bières de spécialité en général et on voit les microbrasseries qui poussent un peu partout en Amérique du Nord, au Québec en particulier, mais aussi dans le nord-est des États-Unis où il y a de magnifiques petites brasseries. Mhm. Alors, bon, vous ne vendez pas que des produits belges. Nous, c'est la Belgique qui nous intéresse dans ce cas-ci. Est-ce que tu sens quelque chose de particulier autour de la Belgique qui reste quand même un des hauts lieux de la bière de qualité? Oui, oui. Ben, c'est sûr que ces temps-ci, nous, tu sais, je dirais les bières de fermentation spontanée, ça représente presque 50% de nos ventes en général, autant dans le réseau qu'en importation privée. Mais il y a tout ce côté-là. Vous voyez dans le vin, toute la vague des vins nature, là, ben, du côté bière, la fermentation spontanée est le pendant de ça. Puis nous, nos clients, c'est une des nouveautés qu'il y a eu avec notre agence quand on est arrivé, c'est qu'on s'est adressé à ces mêmes restaurants, bars-là qui vendent ces produits nature-là, qui vendent ces produits-là proches du terroir. Nous, on allait s'adresser avec ces gens-là, avec nos produits, plutôt que d'aller juste dans les bistrots, les bars à bière. Donc, je dirais que la Belgique est comme le fer de lance de ce mouvement-là, parce que ça fait tellement longtemps que ces artisans-là font ces produits-là. Le savoir-faire est inégalé encore. Je dirais que presque 100% des brasseurs dans le monde qui font de la fermentation spontanée sont allés faire une formation chez Cantillon un jour ou l'autre Ouais, ouais, ouais. de leur vie. Donc, pour nous, c'est ce qui explique un peu l'auréole Mhm. de toute cette gamme de bières-là en Belgique. Euh, donc, on voit l'engouement pour ces bières-là. Pour les autres bières, par contre, là, je vais vous avouer que ce n'est pas la même partie. Pour nous, dans les bières de spécialité, des bières, justement, dans le style des bières d'abbaye, nous, on ne voit pas l'engouement énorme. On en importe parce qu'on adore ça, puis on a des bons contacts avec plusieurs distributeurs, puis il y a quand même un débouché ici, mais jamais des mêmes volumes que les bières euh, de fermentation De spontanée. fermentation spontanée. OK. Est-ce que c'est un phénomène de mode, tu penses? Ben, je pense que non, je pense que ça va être là pour rester. Je pense que c'est sûr qu'en ce moment, il y a une augmentation. On va atteindre un plateau à un moment donné, c'est sûr. Euh, Sauf qu'en ce moment, la Belgique a encore l'avantage d'être implantée depuis tellement longtemps que les prix sont imbattables. Je pense à Beaune, qui est d'une qualité-prix qui est on ne peut pas trouver ça nulle part ailleurs au Canada, aux États-Unis. C'est juste parfait. Donc, il y a encore de l'expansion à prendre. Puis après ça, ben là, les segments vont peut-être être un peu plus figés. Mais c'est comme, quand les IPA ont commencé à s'accaparer des parts de marché. Donc au début, c'est parce qu'il n'y en avait pas. Ça faisait des années que les amateurs voyaient ces bières-là sur d'autres marchés. Quand c'est arrivé au Québec, ils se sont rués là-dessus, puis il y a encore de l'augmentation là. À un moment donné, ça va se fixer dans le temps, ça va se figer. Mais pour l'instant, on n'est pas rendu là encore parce que l'offre n'égale pas encore la demande, tout Ouais, ouais, simplement. ouais. Je, Intéressant, très je intéressant. pense que ce Oui. qu'Éric dit, je veux juste le confirmer. Il y a deux sortes de bières ou deux styles de bières, ou deux groupes de bières, que ce soit les spontanés et de l'autre côté, les trappistes. Ça va être là pour rester toujours. Là, une Orval, tu peux juste pas la faire ailleurs qu'à Orval. Là, le Rochefort, c'est la même chose, la Chimay, la Westman. Donc, ces bières-là sont là pour rester. Dans 100 ans, on ferait la même chose, puis on va encore parler des bières spontanées, des trappistes, c'est sûr et certain. Moi, dans mon cas, c'est un peu différent. Moi, je rentre dans un jeu d'importation un peu à plus grande échelle où nous, parce que, en fait, Eric, il s'adresse, tu sais, on a un très gros engouement des bières de microbrasserie au Québec, puis tant mieux, là, ça va vraiment dans le bon sens, puis les bières que Eric fait venir sont beaucoup plus dans ce marché-là, tandis que moi, je ne m'attaque pas aux microbrasseries où j'ai aucun intérêt à part avec mes bières de microbrasserie, mais avec mes bières importées, je vais vraiment aller compétitionner, jouer dans la ligue de Molson, Labatt, Sleeman. Là. C'est vraiment là que nous, on va aller chercher nos parts de marché. Chaque canette que moi, je vends de Primus, là, c'est une canette probablement de Stella Artois ou de Molson ou de peu importe de moi être vendue. Parfait. Il y a une question qu'on m'a demandé si c'était possible d'avoir vos coordonnées, Éric et Luc,
Donc, vous êtes d'accord qu'on partage ça avec nos participants. Je suis sûr que vous allez avoir des commandes et des gens qui vont vous poser des questions bien curieuses. Donc, pour répondre à Madame Smithman, vous allez recevoir ça et tout le monde va recevoir ses coordonnées. Aussi, on a enregistré la présentation d'aujourd'hui. Alors, ça va être disponible sur le web. Vous la verrez sur notre site web et sur notre Facebook, etc. Peut-être en guise de conclusion, puisqu'il est déjà presque midi, mais je voudrais d'abord savoir s'il y a des gens qui ont des questions. N'oubliez pas de les écrire sur notre chat et puis je vais les partager avec Eric et Luc. Est-ce que vous auriez quelque chose à rajouter à propos de l'import-export de bière belge au Québec? Par rapport à ça, peut-être deux, trois petits trucs que saviez-vous que, hein? Saviez-vous que, oui. Si vous faites un petit party familial, là, mettons un petit 20 personnes, un barbecue dans le jardin, ça vous prend un permis d'alcool. Ah, très bon point. On pourrait faire un webinaire sur l'historique de l'alcool au Québec et d'où ça vient et comment ça se fait qu'il y a tant de réglementations et comment ça se fait que la SAQ a autant de place et de pouvoir. Ce n'est pas le propos d'aujourd'hui. Non. Éric, Si tu oui? veux. Oui, ben, je vois une question. On demande s'il va y avoir une SAQ bière comme à l'époque il y avait à Montréal, là. Pour répondre à cette question-là, la SAQ, on ne sait jamais où ils s'en vont, premièrement, mais il y a quand même une ligne directrice. En ce moment, ils veulent aller vers beaucoup la vente en ligne. Donc, ça se pourrait, on nous parle depuis plus d'un an et demi que les importations peut-être privées pourraient peut-être un jour être disponibles sur le site de SAQ.com en vente à l'unité. Donc ça, nous, personnellement, on attend ça avec impatience. Si un jour ça arrive, ça va complètement changer notre dynamique. Parce que juste pour vous dire, un produit, moi, que je vends en importation privée, si je réussis à le rentrer juste dans le réseau SAQ, vente sur les tablettes, pour moi, le volume, ça décuple. Donc, c'est environ 10 fois plus de volume. Mais si je réussis à l'envoyer sur un site web saq.com pour vente à l'unité, déjà, ça va faire générer beaucoup plus de volume, puis la diversité va exploser pour les consommateurs ici au Québec, là. Donc, on attend ça peut-être pour l'été prochain, mais ça se pourrait que ça prenne encore 1 ou 2 ans avec la SAQ, on ne sait jamais. Je pense en tout cas qu'on peut fédérer les énergies belges pour continuer de faire la promotion des bonnes bières belges au Québec. Le cercle d'affaires Belgique-Québec organise en temps normal différents événements de socialisation et de réseautage et on fera certainement un de ces jours, quand ce sera possible, une dégustation. Je voudrais vous remercier, Éric et Luc, de votre participation et de tous les produits que vous rendez disponibles. Je voudrais dire à tous les participants que le Cercle d'affaires Belgique-Québec continue d'essayer d'organiser des événements pour vous intéresser. Alors, si vous avez des sujets, n'hésitez pas à les partager. Vous pouvez nous suivre sur le site web, sur Facebook, sur LinkedIn. Et puis, je vous dis à bientôt parce qu'il est déjà donc midi, c'est l'heure d'aller manger.